Africa, wema soyona. 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 Africa, di maone na ndenge nyolanje Africa. Africa, di maone na sese bunyaka nyolanje. O Ethiopia wone mama wone na jai na take bunyate. O Algeria pe bila besima motendo bunyang malonga. Do Cameroun nyasu usango mutano lande kwindi mon amour. Esende die Africa, Africa, wemana, wemana. Africa, Africa, wemana, Bonsoir Africa TV, nous sommes ici à Washington DC comme d'habitude. Nous vous avons dit là où le monde bougera, nous y serons. Nous recevons ici Monsieur le ministre des Finances de la République du Mali. Bonsoir, Excellence, Monsieur le ministre. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir ici. Il y a une semaine, quelques jours, on a eu la première dame. Nous profitons pour lui dire un bonsoir, Excellence, Madame Traoré. Monsieur, nous savons que le Mali, nous avons donné beaucoup plus d'informations tout à l'heure sur le Mali, mais vous savez, les gens sont toujours curieux de savoir d'abord comment vous avez laissé le pays au moment où vous partiez il y a quelques jours du Mali. Comment se portent nos frères et nos sœurs malgré la guerre? Est-ce que la situation s'améliore un peu? Mali, non, oui, le Mali va beaucoup mieux. Le Mali revient de loin. Vous savez, après les événements du 22 mars qui sont venus, on pourrait dire achevés. Le 22 mars, c'était le coup d'État, mais avant le coup d'État, il y avait déjà l'insécurité au nord qui avait commencé depuis le mois de janvier, mais avant cela, il y avait la famine. Donc c'est plusieurs crises qui se sont accumulées en même temps. Et donc après le coup d'État, les partenaires ont suspendu leur coopération. Aujourd'hui, tous les partenaires sont de retour. Les terroristes ont été déboutés hors du territoire. Nous sommes en train de préparer le retour de l'administration. Nous sommes en train de préparer le retour des réfugiés et des déplacés. Nous sommes en train de préparer les élections. Et oui, le Mali va mieux. Ben, les gens se posent la question, les élections dans un pays de guerre, vous pensez qu'il y aura assez de possibilités pour qu'on ait des élections transparentes et dignes de ce nom? Parce qu'il y a un peu la cacophonie en ce moment au Mali. Il n'y a pas de cacophonie. En fait, les Maliens, je crois, ont conscience ensemble que de toute façon, le pouvoir qui est là aujourd'hui est un pouvoir exceptionnel, c'est un pouvoir de transition et que le pays sera vraiment pris en charge lorsque des autorités légitimes issues d'élections seront mises en place. Donc je pense que les hommes et les femmes qui sont dans la politique au Mali sont conscients de cela. Le gouvernement est en train de mettre les bouchées doubles pour que les élections puissent être organisées. Il n'y a aucune raison que les élections ne soient pas correctement organisées au mois de juillet. Oui, mais les gens se disent, on entend beaucoup plus parler de la France, des États-Unis, et nous avons quand même l'Union africaine. Qu'est-ce que l'Union africaine fait exactement pour la situation au Mali? Est-ce qu'ils sont vraiment involvés? Parce qu'on parle beaucoup plus des Français et des Américains. On dirait que l'Union africaine elle n'est pas impliquée ou alors on ignore son implication? Écoutez, non, chacun a un rôle à jouer. Je pense que l'intervention militaire qui est aujourd'hui en cours au Mali vient d'abord de la résolution 2085 des Nations Unies. Cette résolution 2085, si elle a été effectivement parrainée par la France auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est bien à la demande de l'Union africaine que la France l'a fait. Et aujourd'hui, au Mali, il y a des soldats français. C'est vrai que l'armée française a plus de force de frappe que les armées de nos pays. Mais
avant que les terroristes ne prennent la mauvaise décision de marcher sur Bamako. Et déjà, il y avait des discussions ici aux Nations Unies pour un appui au Mali par les soldats du monde entier, y compris les soldats africains. C'est ça qui était en débat lorsque les terroristes ont décidé d'anticiper les choses. Et ça qui a amené aussi une décision ponctuelle, mais une décision forte de la France. Je crois qu'il ne faut pas considérer que les Africains sont absents. Aujourd'hui, les Tchadiens seulement, il y en a 2000 sur le territoire africain, sur le territoire malien, mais il y a aussi des soldats d'autres pays. Tous les pays membres de la CEDEAO y ont pratiquement des soldats. Donc l'Union africaine n'est pas absente du tout. Hein. L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, donc l'Afrique est là. Hein. C'est lui qui dirige les soldats de la MISMA qui vont devenir demain des casques bleus. Alors c'est non seulement la CEDEAO, l'Afrique, mais demain le monde qui est au chevet du Mali. Oui, mais comme on dit, hein, parfois nous posons les questions qui fâchent à Washington. Nous voyons les pays à l'Union européenne se battre pour avancer. En Asie, la Chine se développe. Aux États-Unis, on maintient le top niveau. En Afrique, c'est le Centrafrique aujourd'hui, le Tchad demain, le Mali. Avant, c'était la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, c'est un sort ou c'est une malédiction pour l'Afrique? Bon, écoutez, moi, je ne vois pas les choses aussi négativement. Je pense que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, ce qui est arrivé en Centrafrique, ce qui est arrivé au Mali, ce n'est pas la faute de l'ensemble du pays. Il y a des hommes qui ont fauté, il faut accepter de l'admettre. Et les hommes qui ont fauté doivent payer pour leur faute. Il n'y a aucune malédiction sur ni un pays, ni à fortiori un continent. Moi, je pense que à côté de cela, il y a des pays qui marchent. Ben, la Côte d'Ivoire même, prenons là. La Côte d'Ivoire, quand la crise électorale a été terminée en 2011, l'année 2012, la Côte d'Ivoire a eu un taux de croissance de 9%. Ça veut donc dire que le pays est vraiment de retour. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas à désespérer de l'Afrique ni des Africains. Nous avons de bons dirigeants qui peuvent prendre un pays en main. Yeah, excellent. We serve our auditor in English because we speak French and English here in Washington, D.C. in our media. We want you to give us the opportunity to explain here to our viewer in English how do you left our brother and sister in Mali? How do you view the situation in the nearest future in Mali? And what is the hope we can have with the new election coming? Yeah, as I told you, I think things are much better today in Mali than they were a year ago because, by the end of 2011, we had starvation in Mali. The government had called for international help because of food insecurity, and in January 2012 started the rebellion in the north, and then on the 22nd of March occurred the coup, and after all of that, most of Mali's partners have stopped their cooperation with Mali, and the country was in a very, very bad situation. But then, from that day to today, they have come back one by one. We have been helped by the whole world through the United Nations with the resolution 2085. And today, not only do we have the financial help of the international financial community, but also the political help and the military help. And so the country is really back. Mali is back. Thank you. We know we want to give you opportunity here to say a word to the international community, to United States of America, to African viewers that are going to view this video. If you have a specific message you want to send to them about your country, about what is happening to your country, about the thanks you want to give back for what they're doing in your country, what do you tell them? Yeah, the message is actually the thank, because
if you look at Mali, the way it was by the 23rd of March of last year and the way it is today, you know that the whole world has decided to help Mali, and we really owe a great help to the whole world for that. But well, if I tell that to the world, thank you to the world, I also tell Malians that this is a great chance that they don't have the right to lose. So let's be together, let's us organize good elections and have a new president so that the world will see and that the help they have given to us has been correctly used. Thank you very much, Mr. Excellency, for your interview. We wish you welcome back home and keep it up. Good job. Thank you. Mon Afrique, bonsoir, bienvenue une fois de plus à Washington DC. Ici, nous sommes dans les locaux de l'ambassade du Mali à Washington. Nous sommes à la conférence organisée par son Excellence le ministre de l'économie, des finances et du budget du Mali, Tiena Coulibaly, ministre. Cette conférence est donc organisée ici avec la participation de l'ambassade du Mali aux États-Unis, Afro-African TV, comme nous avons dit. Comme d'habitude, là où le monde bougera, nous y serons. Restez connectés et nous commençons l'ouverture de la conférence avec une série de questions. C'est un plaisir une fois de plus de vous servir. Là où le monde bougera, nous y serons. In a chronic situation, bombings every week and so on, can we, how much confidence can we have that the army is not is going to respect the integrity of... Yeah, you know, in 1991, the army has overthrown Moussa Traoré's regime. I was minister of Moussa Traoré. I was minister. Oui, en 1991, l'armée avait fait le coup d'État et avait renvoyé Moussa Traoré. J'ai été ministre pendant 3 mois et j'ai été en prison pendant 44 mois, 43 mois, pardon. Donc, il explique là la description de comment ça a commencé la guerre au Mali. Donc, avant la conférence, l'armée malienne a pris l'engagement que l'armée be totally submitted to these elected civilian authorities. Well, that's what they are doing, but they did overthrow at the time, but then that's another story. I think the new president who will be elected will have the army under his authority. Yes. I think, well, this is the corner of the... J'espère que le général Lee de 91 était vraiment donné en ça. En fait, c'est le ministre qui donne la situation de la guerre au Mali, comment ça a commencé, et un bref aperçu de la situation donné par le ministre, son Excellence, pour cette conférence. Et nous continuons. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu. J'ai une question. Tous les membres du Mali sont un peu concernés par rapport au temps et la sensibilité des élections prochaines. Est-ce qu'il y a un pacte de responsabilité qui puisse amener la société civile ici de pouvoir supporter ces élections et les organismes internationaux? Dites-nous un peu ce que cela peut refléter au niveau des élections. Ben, le ministre de l'administration territoriale, il passe beaucoup de temps avec moi pour rencontrer ces partis politiques. Et puis nous avons aussi les ministres de la société civile. Je pense que la raison pour laquelle
le Mali, la démocratie du Mali, que ATT avait été renvoyé, a été considéré un exemple. Parce que nous faisons participer la société civile à tous les niveaux de la vie politique. Et le Premier ministre, même lui, a des réunions de temps en temps avec la société politique et surtout la société civile, la commission, le dialogue et la réconciliation. Le Premier ministre, c'est une femme, et c'est une femme qui est au milieu de la société civile. Alors nous faisons de notre mieux de mettre la société civile impliquée dans la procédure électorale afin que personne ne soit oublié. Donc je pense la seule chose qui dérange aujourd'hui, c'est d'être réaliste. C'est d'être réaliste et de considérer que les élections auront lieu en juillet ou non. Et puis, ce qui sera le plus attendu, ce sera du reste du monde de voir le nouveau président élu d'ici la fin du mois de juillet. Il faut beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, beaucoup de réunions. C'est pour ça que nous, le gouvernement du Mali, nous considérons que ça ne peut pas être autrement. Nous ne voulons pas le considérer de cette façon. Nous voulons faire de notre mieux que la situation des élections ne soit pas reportée, mais en plus, si après tout cela, nous ne pouvons pas organiser, nous allons voir ce qu'on peut faire, mais nous ne voulons pas que cela arrive, nous voulons faire tout qu'il y ait élection au Mali et nous voulons la participation de tout le monde à cette échéance électorale. Oui, monsieur l'ambassadeur Keita qui va prendre une autre question ici. Excellence Mamou Keita. Oui, je suis de Washington Post. Merci, monsieur le ministre. Ma question c'est combien de troupes français, américains que nous avons au Mali maintenant et pour combien de temps ils vont rester, combien de temps ils resteront encore après les élections. Et merci, deuxième question. Pourquoi l'intervention européenne a été aussi un succès au Mali? Est-ce que ça a été une leçon pour les États-Unis? Je ne vais pas dire que c'est une leçon pour les États-Unis car l'Amérique a participé. L'Amérique a fondé l'armée française, aidé l'armée française. Ils ont envoyé les équipements. Ils ont envoyé des avions pour circuler en haut et pouvoir aider à transporter les informations vers les bases françaises. Ils ont envoyé les missiles nucléaires. Si les Américains n'avaient pas fait ça, j'aurais de doutes que les Français auraient reçu aussi facilement. Donc les Français sont 4000. Mais dernièrement, 100 sont rentrés au pays. Les Français ont annoncé que d'ici la fin de l'année, 3000 vont repartir en France aussi et il restera seulement 1000 soldats au Mali. Oui, mais aujourd'hui, l'organisation africaine essaie d'envoyer les gens sur le terrain afin qu'ils soient sur la mission et qu'ils aident que la mission internationale africaine soit en place au Mali en juillet. Mais la France sera là à l'intérieur de la mission. Donc maintenant, la vie maintenant est ouverte à la société civile. L'ambassadeur dit que les troupes africaines seront 7000 troupes. Bon, maintenant, quel est le temps
Mais si les Nations Unies mettent prennent la résolution de dire que l'Union africaine qui viendra en Afrique, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils ont un temps souvent de 1 an ou 8 mois et que quand ça arrive à la fin, ils évaluent la situation et ils décident s'il faut continuer ou alors arrêter. Donc personne ne connaît exactement, mais nous espérons qu'ils seront là jusqu'à la fin et qu'ils se rassureront qu'il y aura la paix totale au Mali avant qu'ils ne partent. Dernière question, combien de troupes vous pensez que vous aurez besoin pour les élections au Mali? Pour les élections, demande Monsieur le ministre. Oui, pendant les élections. Ben, en fait, je pense que ceux qui sont là déjà suffisent. Je ne pense pas que le Mali a besoin de plus de troupes au Mali pendant les élections, pendant la période électorale. Oui, et le ministre dit que, bien sûr, en fait, nous pensons avant les élections. Nous avons les policiers d'être dans des postes électoraux et puis les gendarmes qui vont circuler. Le Mali n'a jamais connu cette situation avant où l'armée assiste la population. Mais tout ce que nous voulons savoir, c'est que nous allons nous rassurer que chacun va être protégé d'aller d'un point à l'autre. Les troupes africaines et puis les 4000 troupes françaises, je pense, suffit. Dernière question, Monsieur le ministre. Oui, je m'appelle Freeman de la magazine africain. Merci d'être venu à Washington, Monsieur le ministre, ambassadeur, et que l'ambassadeur fasse toujours son bon travail. Ben, c'est intéressant. Pour le plan international, Marshall, c'est pas mon idée de l'armée Marshall. Autant de Roosevelt. Cette genre d'idée, il prend l'exemple de Roosevelt. Je veux savoir en vrai que c'est essentiel. Et maintenant, pour le futur du Mali, la qualité des gens, pour l'énergie, l'eau, les moyens de suffisance, la nourriture, ma question spécifique, le plan Marshall que vous avez mentionné, est-ce que c'est dans le plan dont je viens de parler? Et de deux, et même la classe financière, comment on voit que la situation financière est horrible du côté de l'Ouest. J'ai été là-bas plusieurs fois, je sais ce que c'est. Alors, ça, c'est mes deux questions, Monsieur le ministre. Oui, nous voulons le plan Marshall. Nous avons besoin. La personne qui travaille de ça, Monsieur Sédou Dada, qui est ici présentement avec moi, mon conseiller, il travaille avec... l'actuel directeur de la Banque mondiale qui travaillait ici comme directeur exécutif en France, et le gouvernement français l'a désigné pour nous aider, pour aider les Maliens. Ben, nous présentons là dans le monsieur Koulbani, et nous allons faire quelques calculs pour savoir combien ça peut faire, combien de millions de dollars le plan Marshall peut faire par rapport à l'étude de ce que les Maliens sont en train de préparer du gouvernement malien pour pouvoir être à l'abri des besoins économiques dont vous parlez. Ben, si on regarde tout ce qu'on a mis ensemble, ça a coûté, c'est 5,7 millions de dollars qui ont été mis déjà jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, nous espérons avoir plus d'argent que ça.
the equivalent Parce of que ce que j'ai vu $5.7 ici, billion. ici à Washington, But then la réunion, I expect that we will il y have more a money. juste than pour préparer. that. Pour From what préparer I've les seen choses. here in Nous avons eu plus de personnes que nous espérons. The meetings, Nous irons à just Bruxelles, nous allons preparing faire l'annonce et nous allons supporter le Mali. Brussels meeting, we have had more than twice. Mais tout ce qu'on connaît au Mali, c'est que les expecting. élections sont en juin. Mais c'est ça la raison pour laquelle nous voulons savoir qu'avant les élections, il faut penser de renvoyer peut-être ces élections pour que nous soyons à la hauteur. C'est vraiment un grand plan. Of postponement, we want to do everything Nous so allons that they aussi can demander occur. cela. Nous voulons l'aide. So it's really a master plan. Pour And être of sûr course, que tous les fonds qui ont été annoncés, need help que nous allons pouvoir to make sure les recueillir that et all les utiliser tous. the Nous fundings savons that que will le be besoin sur announced, place, that we et si vous will allez au be Mali able, actuellement, le degré de pauvreté est de 42%. Et to use aujourd'hui, it all. We know that the need is there. If you go presque to 1 Mali, million I told you, the rate of poverty de jeunes is Maliens qui ont 42%. fini leurs There études are today n'arrivent pas à trouver du boulot avec les diplômes universitaires. Young Les routes ne sont pas bitumées. teenagers who have Il y en a presque pas. university their degrees and Et celles même qui jobless. existent ne sont pas diplômées. The Donc vraiment, il y en a beaucoup à faire au Mali. Hein. do not exist Nous avons les enough. problèmes de santé. Those who We have exist health problems. Nous are avons not, les enfants qui ne vont pas à Bitubé, l'école. Bitubé. Dans les villages, So there Nous is a avons lot beaucoup to à do. faire au Mali. We have the problem de santé, Nous the sommes problem quand même d'éducation. There are contents children who que don't tout go le to monde school just entier because there is no aujourd'hui school connaît in la their situation au village. Mali et veut So there aider. is a lot to do in Mali, and Donc we c'est are un of peu course ça la proud situation. that, the whole Si world nous allons à today Bruxelles, ils vont is aware of it and wants. You will go in Brussels, won't you? You will go to Brussels, won't you? If I'm invited. Well, you will be invited. Other questions? Yes, please. Thank you, Mr. Minister. My name is Ellen Cohen, and I'm a former World Bank staff member. I retired. I'm also from Indiana, so I'm glad that you had a chance to stay in my state. You're a Hoosier, just like I am Hoosier. Yeah, we're Hoosiers, yes. I'm a Boilermaker. I was Yeah, okay. We are better than Indiana University in football. Who is better? All right. My question regards the region. At the donors conference, I understand that there's going to be a focus on Mali. I wonder if there are projects already envisaged for development in the region for the partners, the neighbors in Mali together, because that would help more with security and peace in the region. Thank you. Yeah, the answer is yes. So the day that economic program, the regional economic program was presented to the world, it was me who took the paper and gave it to Alassane Ouattara, President of Côte d'Ivoire, so that he spoke about it to the whole world, and the World Bank was there and others. So yeah, the answer to your question is that regional matters are taken care of. And yesterday, I was pleased to hear the president of the World Bank say that by September, he and Ban Ki-moon will go together in the Sahelian region. I want to visit the whole region and to really try to find what are the 2-3 main regional big solutions and effect it. Yeah, sure. For my part. Hi, my name is Fatima Mohammed Ali, and my question is regarding exactions in the north of Mali. A few weeks ago, we learned about the death of 2 people in the Malian prisons in Bamako.
twofold. Can you confirm this happened, and if yes, what is the government doing to prevent such things from happening, to make the refugees who are considering coming back to be confident that once they come back, that they're coming back to a safe place? Thank you. Yeah, thank you. Well, I don't know about what happened in the prison, but well, as you have heard about exactions, and the government is doing its best. The government sends missions to speak to the soldiers to tell them to stop. The government is having that mission with the European Union. The European Union is having a training mission with the Malian soldiers. And of course, anytime we are aware of one particular soldier who did one particular crime, we get him where he should go. Mais en dehors de ça, il faut quand même reconnaître que il y a aussi beaucoup de racontages. There are things that are said that are not true. Now, of course, if somebody whose relative has been either wounded or killed, you talk to them and you say that not all what is being said is true. That person, very much so, it's a very, very sensitive question. So my answer is the government is doing its best to stop all the exactions, and anytime anybody is convicted of exaction, we le traduisons en justice. We bring them to trial. That's what's going on. La mission de l'Union africaine aussi. I want to say one more thing, that I appreciate you acknowledging that such things maybe had happened, because it's the first time that I personally heard anybody acknowledge that, and I really do appreciate that, because that makes a big difference when people in charge do acknowledge those things. It makes those who are in the refugee camps realize that our government did not forget about us. And that's my biggest worry, is that the government needs to make them feel a little bit at ease that they're not forgotten. I really appreciate that. Thank you. Thank you so much. Yes, please. Kadiatou Traoré, Maliwash. Je suis journaliste aussi à Voice of America, service francophone, Bambara. Nous avons appris dans la presse ici avec... par rapport au salaire de Sanogo et puis de la commission, des membres de sa commission, il y a eu beaucoup de remous autour de ça. Il y a même un journaliste qui avait été arrêté et il est toujours sous le jugement avec... bon, qu'en est-il exactement? Qu'en est-il exactement? Est-ce vrai ou pas? On a dit qu'il doit être payé à 4 millions de francs CFA par mois, et les gens n'étaient pas contents par rapport à ça et tout ça. Et comme vous êtes le ministre des Finances, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? With respect to Sanogo's pay, so much has been said, and even a journalist has been arrested when he published something regarding Sanogo's pay. And we heard that Sanogo alone is paid 4 million CFA. Can Minister say something about that? You know, in Mali, the person paid by the government who has the highest salary paid the government is le vérificateur général. Le vérificateur général is paid 5 or 6 million CFA francs. I never remember, because I will not never be paid that amount anyway. That's le vérificateur général. Yeah. And the commission
that was settled a few days ago, the Commission de Dialogue et Réconciliation. Their salary is 4 times mine. The president for salary is 4 times mine. So Sanogo did the coup, that is true, and then well, he wanted to leave the country when he did the coup, and there are people in Mali who thought he should leave the country. But then ECOWAS came in and told him that it's not in the interest of Mali that he should stay at the head of the state, because today's world does not accept coup. So if he wants to be the head of the state after a coup, nobody will help Mali. So he has to step down from there and let he who is nominated by the constitution. That's how John Kunda became president of the republic. But you know, people have to come back to the 22nd of March. The 22nd of March, he had the guns and he had the power, and it's well, either ECOWAS sends troops in to fight against him and until they are all dead, or negotiate with them. So he is with very, very young soldiers, and one has also to come back to what happened so that they did the coup. What happened is that the Malian army was defeated in the north. So in Aguelhok, MNLA came in Aguelhok. They stayed. They were shelling the whole day, and by the end of the day, all the ammunition of the government soldiers were finished. So the day after they came, and they just took them, tied their head in their back, and slaughtered them, 147 people. So that it was horrible. Cela a révolté tout le monde. Voilà. That created, made the sisters and the mothers and the wives of soldiers in Kati walk on Atete's palace. That's the way the coup came. So the first thing they say is that they do not agree that the army be abandoned by the president, so that this type of thing occurs. So ECOWAS came in, negotiated with them, with Sanogo and his troops, and they agreed that Sanogo will be in charge of another commission, Commission de Réforme. That's written in the paper on the basis of which Sanogo stepped down as head of the state and John Kunda came in. So it's the implementation of that paper that led to this salary. I don't know the amount, but of course it is very high. I'm not refusing to say I have, whenever it is said that somebody is paid a salary, my signature is there. I either sign or resign. So I have decided to sign. So I did sign. But I don't remember the exact figure of that, but that's the way it happened. So I want to say that because when it is said in the press that Sanogo is paid 4 million and somebody just denounced that and they threw him in jail, well, that's also disgusting. But if you take it in the whole process,
then you come to understand. So the agreement that was signed with ECOWAS on the 6th of April 2012 said that he will quit as head of state. The head of state designated by the Constitution is the President of the National Assembly. He will be appointed as head of that commission. And now the negotiation of the salary, those are decisions that have been made actually by the President. And well, we have all signed, and I think it's something, it's not more than what is paid to the Verificateur General, it's not more than what is being paid by the head of this commission, Dialogue and Reconciliation. Anytime any person is specially appointed for a job that is not in the normal jobs, yeah, then, well, their remuneration, their salary is also special. Now, for the journalist who was in jail, jailed, many papers actually in Bamako talked about Sanogo's salary. So the reason why, comment s'appelle le journaliste là? Boukari Dao was jailed is not because he has talked about Sanogo's salary. Boukari Dao has said in his journal that il est en train de transmettre les paroles d'un capitaine, c'est Touré ou Mega? D'un capitaine Touré. Yeah, he is writing words of the Captain Touré. Lequel capitaine Touré appelait plus ou moins les soldats à se rebeller contre la situation. And this Captain Touré called on all military to go into rebellion. Bon, alors pendant qu'on est en guerre, celui qui appelle les soldats à quitter le front, à se rebeller, de quitter le front pour venir juste régler les comptes de Sanogo parce qu'il n'est pas d'accord avec le salaire, c'est pas bon pendant qu'on est en guerre. Why Mali is on war and someone just calls up on militaries to leave the front and come and very high, I think this is not necessary. So, donc quand il a fait cet article, le ministre de la Défense a cherché le fameux capitaine Touré et il n'existe pas. When the information was given, the minister in charge of defense has tried to find this captain, and this Captain Touré never existed. D'après ce que le ministre de la Défense a dit. This is what the minister in charge of defense donc, alors, si le capitaine Touré n'existe pas, ça signifie donc que l'appel qui est lancé par le fameux capitaine Touré pour demander aux troupes de se démobiliser du front parce que Sanogo est trop bien payé, bon, ça devient son appel à lui. If this captain did not exist and there is a call on military to come and go into to be against Sanogo's way, so if the captain did not exist, that means the call came from the journalist himself. Je dis ça parce que vous avez été pour le sel là, ça a eu lieu ou quoi? Oui, ça a eu lieu, maintenant il y a le verdict qui a été mis en délibéré pour le 23. So he has been tried. Demain, ouais, He has been tried, the journalist has been tried. Donc peut-être que, je ne sais pas, moi je n'ai pas suivi le procès, peut-être que donc, à l'occasion du procès, est-ce que le capitaine existe réellement ou pas, est-ce qu'il a inventé ou pas, tout ça a dû être dit là-bas, qu'est-ce qui a été dit clairement? Bon, ils ne sont pas entrés totalement dans le fond, ils ont essayé de voir un peu la procédure et tout. Moi je pense que les choses vont s'arranger. Ah voilà, c'est ça. So tomorrow the verdict will be given tomorrow. The verdict will be given tomorrow. Voilà. So, ladies and gentlemen, there's other questions? D'accord, en tout cas, je pense que... I would like to follow up with Fatima's question because it's about spending on detention and facilities that are specialized for the kind of war that Mali is involved in. Do you have a special interest in that direction? Because what happened in Iraq, for example, they didn't spend enough money, and then we had the Abu Ghraib
scandal. But if you're focused into what's needed for this particular type of handling the war, in terms of insurgents, in terms of terrorists and so on, it may turn to your advantage, in fact. So do you have a budget for specific... Tu l'as pas suivi? Les conditions de détention sont est-ce que le Mali a prévu un budget par rapport à l'aménagement des prisons militaires dédiées à ceux-là qui vont être traduits de façon... Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il veut. Parce qu'il veut éviter le cas de Abu Ghraib en Irak. Voilà, c'est ça. Well, the answer is yes and no. No, because if you read my budget, you will not have the line military prisons. But it is yes, because all the monies that the Ministry of Defense asks for, once I am convinced it's a good thing, I give him the money. So if it does happen that the Minister of Defense, maybe in the monies we are giving them already, the prisoners are taken care of. But if it does happen that tomorrow or next month he asks a special funding for the prisons, of course I will give the money. I will give the Minister of Finance all the money he needs for the war once I'm convinced it is going for the war. If I'm not convinced, I don't give it. To the Minister of Defense. Oui, parce qu'il a parlé dans le cadre, dans le même ordre d'idée que la dame qui a posé la question, parce qu'elle s'est plainte du fait qu'il y ait eu des prisonniers qui soient morts en prison. Est-ce qu'il lui se pose la question, est-ce qu'il y a une structure militaire du genre pour éviter ce genre de problème? Non, no facility. I'm not aware. Yeah, I'm not aware whether there exists or not. What I know is that they have not asked me any special funding for that. If they had done it, I would have given the funding. If they do tomorrow, I will give it. Avec la permission de son Excellence, Monsieur le Ministre, je pense que nous allons clore cet entretien. Nous venons de passer ensemble à 1 heure de temps, 90 minutes, le temps d'un bon match de football et éventuellement le temps également d'un bon match de basket comme le play-off ce soir. So we have come to the end of our conference and it lasted 90 minutes. This is the time for a football match and the time for this night play-off also. Et nous allons sincèrement remercier Monsieur le Ministre pour être resté à notre compagnie et avoir apporté les éléments d'éclairage nécessaires. We thank very much the Minister for having given the precious information. Et vous aussi, mesdames et messieurs, nous vous remercions très sincèrement d'avoir fait le déplacement au niveau de la résidence de l'ambassade du Mali. And we also thank ladies and gentlemen who came to the residence of the ambassador of Mali to the United States of America. Et nous remercions enfin l'ambassadeur et tout le personnel de l'ambassade du Mali pour avoir participé à cette réception, à cet entretien avec la presse à bâton rompu et surtout pour toutes les facilités qui ont été apportées. And we also thank His Excellency Ambassador and the diplomatic staff who participated in this conference and gave all the necessary facilities. Et nous allons terminer avec une note d'espoir, puisque Monsieur le Ministre a parlé en tout cas de toutes ces bonnes nouvelles qui se dirigent vers le Mali. Et il y a un homme d'église du Brésil, dont Elder Camara, qui disait que lorsqu'un homme rêve, ce n'est qu'un rêve, mais lorsque tout un groupe de personnes se mettent à rêver ensemble, c'est le début d'une réalité. Alors, c'est certainement l'amorce du développement du Mali. And during the conference, Minister gave very good news about Mali. And saying goes, a Brazilian priest say that when one person dreams, it's just a dream from a person. But when a whole group dreams,
this is reality, true reality. This is the Beginning beginning of reality. Thank you very much. Ce soir, c'était tout. Ça a été un plaisir de nous écouter. Cette chaîne, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour l'Afrique, c'est pour le bien-être des enfants de l'Afrique, c'est pour le développement de l'Afrique, c'est pour une contribution, une participation pour tous les enfants de l'Afrique. Nous serons plus que fiers de recevoir vos impressions, vos idées, vos projets, vos propositions à notre adresse afriquemonafrique@msn.com. Afrique mon Afrique en un mot @msn. Ce soir de partager toutes ces connaissances avec tous ceux qui ont bien voulu nous accorder leur temps. Afrique mon Afrique vous dit merci. Afrique mon Afrique vous dit soyez toujours à la bienvenue parce que c'est pour vous, c'est pour ça que cette émission a été créée. Ce soir, nous ne vous quitterons pas sans pouvoir remercier de tout cœur tous ceux-là qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Nous adressons des sincères remerciements à tous nos frères et sœurs qui ont fait le pas jusqu'ici. Et nous allons, par la voix, communiquer Afrique mon Afrique à tous ceux-là qui sont encore nouveaux, qui viennent de nous découvrir, de s'accrocher. Nous y serons constamment. Vous pouvez nous joindre à notre website, vous pouvez nous joindre par email. Afrique mon Afrique, c'est pour ça, c'est pour le développement de l'Afrique, pour l'union de l'Afrique, pour la solidarité, le progrès, le développement. C'est ça, cette chaîne. N'hésitez pas de nous joindre, n'hésitez pas de contribuer. C'est pour ça que nous sommes là. Frères africains et sœurs africaines, par la modestie de ma parole, je vous prie de nous suivre tous les 2 semaines parce que nous avons beaucoup à partager avec vous ensemble, bien sûr. Afrique mon Afrique, vous aviez à la caméra Paki Kamcho, musique Ruth Koto, assistance caméra Noélie Sopingoulé, présentation, réalisation Doudou Teklengoulé, c'est mon nom. Merci de nous avoir suivis.